Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'hypersensibilité. Je pense que ça va faire une belle transition avec ma dernière vidéo où vous me voyez partir à Paris. J'avais envie de vous parler de ça parce que je vois trop de choses négatives concernant l'hypersensibilité, à commencer par la définition que l'on trouve dans le dictionnaire où en fait, je cite, l'hypersensibilité est une sensibilité extrême exagérée. Et en fait, je ne peux pas m'empêcher de sentir de la négativité dans cette définition. Je trouve ça vraiment, pour moi, ça ne correspond pas à ce à quoi je pense de l'hypersensibilité. En psychologie, on dit que l'hypersensibilité est une sensibilité plus haute que la moyenne, provisoirement ou durablement, qui peut être vécue avec difficulté par la personne concernée elle-même ou perçue comme exagérée, voire extrême par son entourage. Donc pareil, le début de la définition est plutôt bien, et plutôt bien contextualisé et bien situé, mais on parle encore d'exagération et d'extrême. Pour moi, l'hypersensibilité, ça va plus être comme la fameuse phrase de Gustave Flaubert lorsqu'il écrit à George Sand « Je suis doué d'une sensibilité absurde. Ce qui érafle les autres me déchire. » Et ça correspond totalement à ce que moi, je peux, par exemple, ressentir en tant qu'hypersensible. Un événement, tout bête pour une personne, va pouvoir être des fois pour moi vraiment compliqué à gérer et il va falloir que je me canalise parce que en fait je ne vais pas voir que l'événement, je vais voir tout son contexte, tout son prisme. Et un exemple tout bête, je reviens d'une balade, j'ai été me balader, j'essaye de faire ça tous les jours et de marcher pour aller dans la nature, m'ancrer dans la nature. Et en fait une voiture s'est arrêtée à côté de moi et une dame m'a dit bonjour et m'a demandé si elle n'avait pas vu son labrador. Et donc je lui ai dit que j'étais désolée que je ne l'avais pas vu, que j'allais aller me balader vers les champs, derrière les champs, et que si je le voyais, eh ben, j'allais le ramener vers ici. Et en fait, elle m'a remerciée, elle est partie. Et là, j'ai commencé à gamberger. Je me suis dit, Aurore, ne pars pas en couille, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer derrière. Peut-être qu'elle l'a retrouvé à 5 mètres, et peut-être qu'elle ne va pas le retrouver, mais en tout cas, ne t'imprègne pas trop de ça. Parce que moi, je commence à me dire, elle a perdu son chien, elle va être triste, peut-être qu'elle va ne pas le retrouver, peut-être qu'elle va le retrouver percuté par une voiture derrière les champs. Peut-être que ce soir, quand ses enfants vont rentrer, si elle a des enfants, ils vont être tristes de ne plus voir le chien. Et en fait, je commence à gamberger et à me mettre à la place des gens et à vraiment m'imprégner d'une tristesse qui n'est peut-être pas la sienne. Mais je pense à ce chien qui est peut-être perdu et qui se demande où il est et qui a de la tristesse et de la panique parce qu'il ne trouve plus ses maîtres ou il ne retrouve plus le chemin de la maison. Enfin, vous voyez, en fait, d'un tout petit événement, moi, je vais vraiment voir tout l'éventail et tout le contexte qu'il peut y avoir autour. Donc, comment vous dire que je ne regarde plus la télé depuis des années, je ne regarde plus le JT, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé dans tout ce qui est bad buzz, etc. Il y a des chaînes comme Brut que je ne regarde plus, ou sur les réseaux sociaux, je ne les suis plus. Hugo Décrypte, c'est pareil. En fait, il y a vraiment des formats où il y a vraiment des chaînes télé ou des chaînes YouTube que je ne regarde plus à cause de ça. Et par exemple, la semaine dernière, j'ai appris 2 événements assez importants dans mon entourage plus ou moins proche. Dans mon entourage proche, j'ai appris par exemple qu'une amie avait fait une fausse couche, mais je connais son contexte de vie où son conjoint a été gravement malade il y a quelques années, donc ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir avoir un enfant, et je savais que depuis le début de l'année, ils essayaient d'en avoir un. Et en fait, elle a su que son bébé était décédé et son petit cœur s'était arrêté lorsqu'elle a fait l'échographie du 3e mois, donc du 1er trimestre. Et en fait, ça m'a rendue d'autant plus triste. J'étais déchirée, vraiment, j'ai fondu en larmes quand j'ai appris ça. D'autres personnes seraient juste tristes. Et moi, en fait, j'étais, et encore maintenant, je pense que vous le sentez, j'étais très très émue parce que je connais le contexte.
Et ça m'a déchirée. Et par exemple aussi, la semaine dernière, j'ai ma soeur jumelle qui m'envoie un message et qui me dit regarde sur Insta, je t'ai envoyé quelque chose et je vois en fait le SDIS 60, donc les pompiers du 60, qui sont en train d'éteindre une maison en feu. Et en fait, je comprends que la maison est la maison d'amis à mon papa, des gens avec qui j'ai grandi, et qu'elle est littéralement au bout de la rue. Hein. Je pense qu'il y a peut-être 4-5 maisons avant que ce soit la leur. Et en fait, l'ami de mon papa, et donc aussi nos amis à nous, hein, qui ont environ dans les 60, entre 65 et 70 ans, le monsieur faisait et fait en fait des sculptures et faisait des chars de décoration et il faisait des animations et des événements dans les villages, etc. Et en fait, dans son hangar, il y a eu un souci. À ce jour, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Et le hangar a commencé à prendre feu, sauf que le hangar est collé à la maison. Et en fait, tout le premier étage a littéralement brûlé et le rez-de-chaussée a été très impacté par l'eau que les pompiers ont utilisée. Donc en fait, la maison, c'est fini. Il n'y a plus rien. Donc ils n'ont plus de souvenirs, ils n'ont plus de vêtements, ils n'ont plus rien. Vraiment, du jour au lendemain, votre vie peut basculer avec un incident comme ça. Et en fait, c'est pareil. Je me suis dit, ils vont bien. Ils sont en vie, ils n'ont pas de problème de santé, tout va bien. Ils ont perdu leur maison. Entre guillemets, c'est tout, ce n'est que matériel. Mais à cela, j'ai rajouté les souvenirs, la nostalgie. Moi, j'ai grandi avec eux dans cette maison. Ils ont 2 filles. Ces 2 filles ont l'âge de ma grande sœur. Il y en a une qui est un peu plus vieille que ma grande sœur. Donc elles ont été pour nous aussi des grandes sœurs. On a passé énormément de temps ensemble parce qu'on partait avec mon papa et d'autres familles. On partait dans toute la France faire justement les défilés avec les chars, etc. Donc vraiment, j'ai passé des journées, des week-ends entiers avec eux. Et dans cette maison et dans ce hangar, et derrière, il y a un énorme terrain. Bref, j'y ai passé beaucoup de temps et j'y ai eu beaucoup de souvenirs. Et c'est une des personnes qui m'a incité à dessiner, à créer avec mes petites mains, etc. Et donc du coup, ça m'a d'autant plus attristée parce que ces souvenirs s'envolent, entre guillemets. Ils s'envolent pas vraiment parce que les souvenirs sont dans la tête. Mais en fait, ça m'a attristée, ça m'a déchirée aussi. Je me suis dit, pareil, il faut, écoute, ils vont bien, etc. Ça va aller, contribue comme tu peux. J'ai contacté une recyclerie pour avoir un don de vêtements pour eux. Mon père a mis en place une cagnotte pour leur donner de l'argent pour X choses. Et voilà, mais ça m'a déchirée, quoi. Ça m'a déchirée. Mais donc du coup, l'hypersensibilité, pour moi, ce ne sont pas que des sentiments ou des émotions exacerbées. Et moi, j'emploie le mot exacerbé et pas extrême ou exagéré. Parce que pour moi, ce n'est pas exagéré. Quand on est vraiment dans un état de colère énorme ou d'hystérie énorme ou quoi que ce soit, même ça, j'arrive pas à me dire que c'est exagéré ou extrême. C'est juste exacerbé parce que la personne n'arrive pas à se canaliser et à contrôler ses émotions. Moi, il y a encore quelques temps, je pouvais péter des câbles et m'énerver et gueuler. Vraiment, ne pas être dans la discussion. Après, j'étais avec une personne qui n'était pas dans la discussion non plus. Une fois ou deux, je crois, je lui ai mis une droite tellement il ne m'écoutait pas ou il m'insultait de folle ou de quoi que ce soit. Et ça m'a tellement saoulée qu'il s'est pris une droite et ça l'a choqué. Je me souviens une fois, ça l'a choqué. Mais même moi, je me suis choquée parce que ça ne sert à rien d'être dans les extrêmes. Il faut apprendre à se canaliser. Et en fait, pour moi, l'hypersensibilité, c'est aussi le fait que on va être sursollicité par les choses et qu'on a du mal à se refocus sur soi-même et se centrer sur soi-même. C'est pour ça que je fais de la méditation, parce qu'il y a des moments quand je sens que ça vient et que ça monte, alors que ce soit de l'énervement, de la tristesse, de la frustration, de l'agacement, ou que j'ai trop de sollicitations autour de moi, j'apprends à souffler, respirer et à me concentrer sur ma respiration
pour soit ne pas perdre patience et péter un câble de manière inexpliquée et complètement stupide et absurde. Pour moi, c'est vraiment ça. Il faut réussir à se canaliser. Et en fait, les émotions, c'est une chose, mais l'hypersensibilité, c'est surtout. Par exemple, moi, je suis capable, donc je souffre d'hyperacousie ou de misophonie, je suis capable vraiment d'entendre une conversation à l'autre bout d'un restaurant alors que le restaurant est plein. Je vais me focus sur quelque chose là-bas au loin. Et aussi, je suis capable de me concentrer sur des tout petits bruits que les gens ne vont pas entendre, ou vraiment où il faut se focus pour entendre. Moi, je suis capable d'entendre, par exemple, je vais être dans le métro, il va y avoir du bruit, et je vais être capable d'entendre la montre de la personne qui est peut-être pas à côté de moi, mais en face ou derrière. Par exemple, quelqu'un qui va écouter de la musique avec ses oreillettes, si c'est un petit peu trop fort, si je me focus, je vais être capable de reconnaître ce qu'il va écouter, ce qu'il est en train d'écouter, alors que pareil, il n'est pas à côté de moi. Et en fait, ça c'est assez compliqué parce que du coup, des fois, on peut être au restaurant ou on peut être dans un endroit où il y a un peu de monde et je peux ne pas être concentrée sur ce que la personne qui est avec moi me dit ou sur ce qui se passe autour de moi parce que je vais être concentrée sur autre chose. Et ça, c'est un petit peu, des fois, les gens peuvent mal le prendre. Alors que des fois, j'explique aux gens, écoute, là, il y a beaucoup de monde. S'il y a des moments je décroche, ne t'inquiète pas, c'est pas que je te manque de respect, c'est juste qu'il y a trop de sollicitations autour de moi et que je suis pas capable de gérer. Donc je me focus sur un truc au loin et ça va permettre de me canaliser, quoi. Mais des fois, je mets des vents au serveur, par exemple, quoi. Enfin, c'est triste, mais c'est ça aussi, c'est la réalité. Un autre truc aussi, l'hypersensibilité, pour moi, ça va être hypersensibilité au niveau des odeurs. Donc il y a les bruits, mais il y a les odeurs. Et en fait, des fois, ça va vraiment pas être une odeur de ouf. Mais par exemple, je suis sensible à certaines odeurs où j'aime pas l'odeur de la banane. Bon, qui plus est, j'en suis allergique. Mais j'aime pas l'odeur de la banane. Et si je rentre chez moi et qu'on a acheté des bananes et qu'elles sont vraiment en train de mûrir, je vais être focus sur ça et ça va me perturber. Il n'y a rien de grave, mais ça peut me perturber. Qu'est-ce que j'ai eu? Quand on va sur Paris, hein, l'odeur du métro, ça pue la mort, c'est un truc de fou. Quand vous marchez sur les grilles sur le trottoir, souvent ce sont des grilles d'aération du métro ou de parking souterrain. Et en fait, il y a de l'air chaud qui remonte. Alors pour les 3/4, ils vont passer et c'est tout. Moi, il y a des moments, ça me fout la gerbe tellement l'odeur du métro, surtout si vous n'êtes pas loin d'Opéra ou Bastille. Il y avait un marais avant. Et je pense que le marais est encore en dessous du métro. Il est encore là. Il y a des odeurs de marécage. C'est un truc de fou. Bon, les odeurs d'égout, je vous en parle pas. Les odeurs de poubelle l'été, ça me prend, quoi. Et c'est assez... des fois, c'est assez contraignant parce que il y a des odeurs qui peuvent aussi être agréables, mais si elles sont trop fortes... Alors, je vous parle pas de Sephora ou de Nocibé. Ça, je pense que pas grand monde ne tolère cette odeur, à part les vendeuses qui doivent être habituées, qui ne doivent plus rien sentir. Mais des fois, un parfum, s'il est un peu trop fort, je peux pas. Les parfums trop gourmands, à la vanille, à la coco. Il y a un parfum, comment il s'appelle? Le opium. La bouteille noire et un peu bordeaux, là. Oh là là, ça, je supporte pas. Je supporte pas, c'est trop fort. Ça m'écœure, ça m'oppresse. Enfin, c'est con, mais il y a vraiment des moments, les odeurs peuvent me déranger, alors qu'elles sont pas si exacerbées. Mais je vais être focus sur ça et étant hypersensible, ça va vraiment me prendre, quoi. Donc c'est... Alors vous imaginez quand je suis dans Paris, enfin là vous l'avez vu, vous avez vu mon astuce et je vais vous en parler, mais quand je suis dans Paris, entre les odeurs, le bruit, les sollicitations, les gens... Enfin, il y a des moments, je pense qu'il y a des troubles autistiques, hein, parce que, ou je sais pas, ou c'est juste voilà l'hypersensibilité qui se définit comme ça. Mais il y a des moments, j'ai vraiment besoin de prendre une pause dans un endroit calme. C'est bête, mais ça peut être des toilettes. si ils sont dans un état à peu près praticable, ça va me faire une petite bulle, quoi. Et donc du coup, pour continuer par rapport au son, il y a des fréquences
que je ne supporte pas et qui vont me saisir et me trigger et ça va être très compliqué pour moi. Il y a des fréquences assez aiguës que je ne supporte pas. Les fréquences graves, ça va, mais les fréquences aiguës, c'est assez compliqué et notamment les voix et les personnes quand elles parlent. Les gens n'y peuvent rien, mais il y a des voix avec des fréquences assez aiguës que je ne supporte pas. Et en fait, quand je regarde un film, s'il y a un doublage français ou une voix qui me trigger, je ne vais pas pouvoir regarder le film. Pareil pour les séries, les podcasts, il y a des podcasts où je vais adorer le sujet, mais en fait la nana, souvent c'est des nanas, la nana elle va me perturber, ça va même m'énerver en fait, je vais être là en mode ah c'est bon ta gueule quoi. Et je suis désolée pour elle parce qu'en fait elle y peut rien, mais il y a des voix qui me déconcentrent, voire qui me crispent. Et je me souviens que quand je révisais mes cours et que ma grande sœur se mettait à parler, ma grande sœur a une voix un peu plus aiguë que la mienne, un peu plus aiguë que ma sœur jumelle. Mais des fois, ma sœur jumelle, quand elle monte dans les tours, je suis là en mode ah, calm down. Parce que là, la fréquence de ta voix, ça va pas. Calme-toi, ne t'énerve pas. Et c'est vraiment des fois pénible parce que ma grande sœur, j'étais là en mode hello, s'il te plaît, tais-toi, j'arrive pas à me concentrer. Et c'est tout. Et il y a des moments, elle parlait juste normalement et c'est tout, elle faisait sa vie. Mais il y a des fréquences, je pense que je ne suis pas la seule, il y a des voix qui vous perturbent et qui vous déconcentrent. Et en fait, grâce à cette petite chose, j'ai réglé le problème parce que c'est vraiment un outil qui est pas très cher. Je crois que je les ai payés dans les 20 €. Donc ce sont des loupes. Ce sont des loupes. Ce sont des petites oreillettes. Il n'y a absolument pas d'électricité, de batterie, de quoi que ce soit. C'est vrai que je crois que je ne l'ai pas mentionné dans la vidéo sur Paris. Donc ce sont des toutes petites oreillettes comme ça, avec un petit anneau. Et en fait, l'anneau, donc vous les mettez, c'est une discrétion. Enfin moi, là je les ai pris en bleu parce que j'avais envie, mais c'est vraiment petit. Les gens ne se rendent pas compte que vous avez ça dans les oreilles. Et en fait, celles-ci vont faire descendre la puissance des sons autour de vous 27 décibels en dessous. Ça fonctionne sur certaines fréquences. Je vous mettrai une photo ou un encadré. Il vous explique vraiment sur quelle fréquence ça travaille. Et pour moi, c'est juste super. Parce que par exemple, dans la vidéo de Paris, quand je vous en parle face au Louvre, il y a un sifflement à un moment dans la vidéo. Donc je pense qu'il y avait quelque chose derrière moi ou pas loin de moi où il y avait un sifflement et je ne l'entendais absolument pas. Si j'avais enlevé les deux oreillettes et que j'avais entendu le sifflement, croyez-moi, j'aurais bougé direct, j'aurais vraiment décalé. Et en fait, les oreillettes ont complètement filtré le sifflement. Quand je vais au cinéma maintenant, je les mets parce que je me suis retrouvée à être vraiment prise par le son quand j'ai été voir John Wick. Et donc du coup, avec les loupes, c'était vraiment cool parce que je savais que j'avais 3 heures de film et que ça avait atténué du coup le son. Mais je ne sais pas comment vous faites pour écouter le son des films pendant 3 heures avec leur Dolby 12 points, je ne sais pas combien là. Le son il est ouf, hein, mais pour moi c'est trop, c'est beaucoup trop. Donc cette petite chose, meilleur investissement au monde, sachant que ça fonctionne sans batterie, etc. C'est minuscule, hein. Vraiment, c'est minuscule. Vous accrochez ça à vos clés ou peu importe. Moi, c'est toujours dans ma banane. La révolutionne. Donc aussi pour moi, l'hypersensibilité, ça va être, comme je vous disais en début de vidéo, une éponge à émotion. Je suis une éponge à émotion dans tous les sens du terme. Comme là, par exemple, sur Paris, il y a des moments où je m'assois et je me focus sur les gens. Et alors après, il y a le overthinking, hein, forcément, on pense et on repense et on pense et on pense et on ne s'arrête jamais de penser, où je vais commencer à me focus sur les gens et à imaginer leur vie, pourquoi ils sont là. Si je commence à pressentir sur leur visage une forme de frustration, de panique, de tristesse, de nervosité, je vais me dépersonnaliser et aller vers eux comme si je switchais de personnage dans un jeu vidéo.
je vais me mettre dans eux, entre guillemets, et je vais réfléchir pourquoi ils piétinent comme ça. Il y avait un jeune homme là, au niveau du quai de la gare de métro. Le jeune homme, je sentais qu'il regardait sa montre, il regardait son téléphone, il regardait dans combien de temps le métro allait arriver, et à droite, à gauche, et il piétinait, et il tenait son t-shirt, et il recommençait à regarder sa montre, il regardait son téléphone, il regardait, et en fait, je me disais, mais il est nerveux, il doit sûrement aller à un rendez-vous important, et il veut pas être en retard, ou il ne veut pas décevoir la personne, et vous voyez, en fait, je vais de un me mettre à sa place, sentir sa nervosité, alors que je ne sais même pas ce qui se passe, je ne sais pas. Je vais vraiment penser, mais à outrance, sur qu'est-ce qui peut se passer dans sa vie pour qu'il puisse avoir ce comportement-là. Il y a un moment, dans une fraction de seconde, je me suis dit, putain, mais il veut sauter ou quoi? Il attend le métro pour sauter, parce qu'il regarde que ça, les rails, le métro, est-ce qu'il arrive, le temps, il reste 2 minutes, les rails. Et en fait, en 2-3 secondes, je pense à tous les scénarios possibles. Je pense au fait qu'il est peut-être en train d'être en retard pour un date super important, pour un travail, pour une rencontre importante et qu'il n'a pas envie de décevoir, qu'il a peut-être envie de se foutre en l'air. Enfin, vous voyez, c'est fatigant. C'est très, très fatigant. Donc aussi, comme je vous en parlais dans la vidéo, dans ma journée à Paris, je filtre un maximum mes sorties selon les horaires pour éviter de vider ma batterie sociale. Comme je vous expliquais, moi je ne peux pas aller tous les jours à Paris, ou je ne peux pas faire 7h, 21h à Paris. Ça m'est déjà arrivé de faire des gros moments à Paris, et en fait je me retrouve mais rincée. Et en fait le soir où je suis rentrée de ma demi-journée là à Paris, à 22h je dormais, j'avais mal à la tête et je dormais quoi. Parce que vraiment ça m'épuise, sachant que j'ai fait plusieurs endroits avec du monde, que le métro plusieurs fois, le RER plusieurs fois, un musée, et puis un gros centre commercial, un endroit pour aller manger. Et en fait c'est ça qui est épuisant, c'est que pour éviter de vider ma batterie sociale de manière vraiment violente, ou de manière vraiment je vais vider jusqu'à aller vraiment, c'est même plus la réserve là. Waouh, l'avion il est toutes les couleurs, il est orange, bleu, vert, rouge, orange, je l'ai déjà dit, jaune. C'est quoi cette compagnie aérienne? Ma vache, pardon. Excusez-moi. Donc vraiment je vais filtrer un maximum, et je ne vais pas faire 2-3 grosses sorties dans la semaine où je sais que je vais être vraiment en contact de beaucoup de monde ou pendant trop longtemps. C'est pareil, c'est une stratégie, mais moi ça me permet de pouvoir profiter pleinement quand je m'en vais. C'est ça aussi, c'est de se dire bah aujourd'hui je bouge, mais je vais vraiment en profiter au max, parce que bah t'as pas trop été en contact avec beaucoup de monde ou avec beaucoup de bruit, etc. Pendant X jours. Donc vas-y, va profiter, et là tu vas profiter pleinement quoi. C'est pour ça que je vais à la salle de sport à 7h30 du matin. Déjà parce qu'il y a moins de monde, pour pouvoir pratiquer mon sport de manière totalement à l'aise, parce que faut dire ce qui est, quand il y a beaucoup de monde et que vous faites du hip thrust ou du squat, vous n'avez pas forcément envie qu'il y ait 12 mecs face à vous, parce qu'en plus de ça, ils mettent des racks à squat à des endroits où vraiment, t'es 3/4 sûr que t'as la moitié des mecs qui vont avoir focus sur ton cul, même s'ils n'ont pas envie de regarder. Mais disons que les machines sont, en plus de ça, l'une à côté des autres pour certaines, et le gars va vraiment avoir ton cul en ligne de mire, quoi. Et si tu te mets de l'autre côté, tu vas l'avoir face à face en train de pousser, ça... Oh, mais comment vous faites? Donc voilà pourquoi je vais à la salle de sport aussi à 7h30 du matin, comme ça il y a moins de monde, moins de bruit. Outre le fait que quand ils arrivent à 8h, ils foutent leur musique, qui est en plus de ça, pas forcément dans mes goûts, à un niveau, mais laisse tomber. Donc moi des fois je suis en train d'écouter mon podcast, j'entends même plus la voix des personnes qui sont en train de faire le podcast, donc soit j'augmente, soit après je vais chercher mes loupes et je mets mes loupes. Donc il me faudrait en fait des oreillettes
où je puisse entendre mon podcast, mais qui filtre le bruit ambiant. Et ça, je crois que Bose l'a fait, peut-être d'autres, mais Bose, je crois que ça coûtait une couille et demie, quoi. Et ouais, donc je sais pas. Bref, c'est une autre histoire. Mais si vous connaissez ce genre d'oreillette, une marque où vous n'avez pas besoin de prostituer votre chat ou de vendre un rein, dites-le moi en commentaire. Et en dernier, l'hypersensibilité pour moi se révèle d'une autre manière. Alors, comment expliquer ça sans faire peur aux gens? Mais j'arrive à sentir des choses qui se passent à l'intérieur de mon corps, donc vraiment au niveau des organes. Alors, c'est normal de sentir certaines choses, mais moi j'arrive à percevoir des choses très subtiles. Déjà, l'ovulation, je le sens, mais avant même qu'elle arrive, j'arrive à savoir si c'est à droite ou à gauche que ça travaille. J'arrive vraiment à savoir quand mon ovulation est terminée. Alors déjà avec les hormones, etc., on le sait, mais physiquement, je le sens. Je sens mon ventre travailler. Et aussi, j'ai mon hypersensibilité au niveau des intestins, parce que je souffre du syndrome de l'intestin irritable, et j'arrive à sentir qu'est-ce qui se passe dans mes intestins et l'avancée de la digestion à un stade où vraiment je sais quand je vais avoir mal ou quand je ne vais pas avoir mal dans la manière dont mon corps travaille et mon ventre travaille. Donc ça aussi, je pense que c'est le fait que je connaisse très très bien mon corps suite aux nombreuses années de pratique de sport, aux nombreuses années de pratique de méditation, d'étirement. C'est très bizarre, vraiment c'est très bizarre, mais je pense qu'on est plusieurs, je ne suis pas la seule à ressentir ce genre de choses. Mais tout ça pour vous dire que l'hypersensibilité, c'est pas juste une nana qui chiale tout le temps. Parce que ça, c'est pareil, le nombre de personnes qui disent « Ah, mais elle exagère, elle chiale tout le temps ». Non, en fait, c'est pas que ça, et ce n'est pas ça. Et même si elle pleure tout le temps, cette personne, c'est comme ça que son hypersensibilité se révèle. C'est tout, en fait. Il faut pas être jugeant sur ça. Il faut pas il faut pas associer quelque chose de péjoratif à ça. C'est juste qu'on est tous différents et qu'il y a des personnes, comme Gustave Flaubert le disait, pour certains ça les effleure et en fait nous, ça nous déchire, c'est tout. J'ai eu des conversations des fois avec mon papa qui regardait le JT et je lui disais mais moi je veux pas voir ça. Et en fait lui il disait mais moi ça me passe au-dessus, j'éteins la télé, j'ai oublié. Et en fait, moi, je suis là en mode, comment tu peux me dire ça? En fait, cette personne, elle a perdu la maison, cette personne, elle a perdu toute sa famille dans un accident. Comment tu peux me dire que tu éteins la télé et que ça te passe au-dessus? Et il me disait, j'ai appris à mettre une barrière et à ne pas emmagasiner les émotions des autres parce que ce n'est pas ma vie. Ça m'attriste, mais en fait, ça ne sert à rien parce que tu ne les connais pas. Et même si tu connaissais les personnes, comme là avec mon couple d'amis qui a perdu la maison, il faut être là pour eux, il faut pouvoir les épauler, mais il ne faut absolument pas prendre leur tristesse ou vivre leur tristesse parce qu'en fait, ce n'est pas un événement que tu as vécu en direct. L'hypersensibilité, c'est dans tout, c'est dans les odeurs, dans les bruits, dans les ressentis, dans plein de choses. Donc en tout cas, moi, c'est comme ça que je définis mon hypersensibilité avec tout ce que je vous ai énuméré. Et j'espère que pour certains ou certaines, ça les aura rassurés ou ça aura posé des mots sur des choses que vous vivez et que vous ne comprenez pas. N'hésitez pas à expliquer aux gens quand ils ne comprennent pas. Parce que souvent, ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas les informations et qu'ils ne sont pas concernés ou qu'ils n'ont pas été instruits sur ça. Donc, il ne faut pas hésiter à expliquer aux gens pourquoi on a telle ou telle réaction et que ce n'est pas juste une exagération, c'est comme ça que vous le ressentez. Donc voilà, expliquez aux gens, je suis sûre que pour les 3/4, s'ils sont un minimum ouverts d'esprit, ils comprendront. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Je vous mets dans la barre d'infos l'adresse pour aller acheter des petits loops si ça vous intéresse. Il y a différents degrés d'atténuation des sons. Voilà, donc si vous connaissiez, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi, on m'a fait découvrir ceci, et comment vous dire que je revis depuis que j'ai ça dans mon sac. Donc voilà. Je vous souhaite une belle journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, selon le moment où vous allez regarder la vidéo, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.
Bye tout le monde!